Salut à toutes et à tous, c'est Seawed. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Digimon Card Game avec le ST15, le Starter Deck Dragon of Courage, le numéro 15. Ça commence à faire beaucoup, mais écoutez, avec la nouvelle mécanique des Ace, donc on va pouvoir découvrir ça. Wargreymon qui est mis en avant et Wergarurumon qui sera la prochaine vidéo qui, hop, sont mises en avant ici. Hop, bah écoutez, tac. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a du coup un deck de 54 cartes prêtes à jouer, 4 index cards, 2 memory jauge et un play sheet. Et écoutez, hop, est-ce qu'on a la liste des cartes? Non, on n'a pas la liste des cartes, d'accord, c'est très rare qu'ils ne la mettent pas, mais écoutez, pourquoi pas, hop. Tac, voilà, là on a total 16 cartes au total différentes, 6 communes, 5 unco, 3 rares et 2 super rares. On va bien pouvoir se voir ça, messieurs, ne perdons pas plus de temps, hop, tac. Voilà, ça c'est bon. Hop là. Alors le deck qui s'est déjà cassé la gueule, hop, ça c'est bon. On a le play sheet ici, hop, voilà. Ça c'est bon, j'espère que les cartes sont pas mal tombées. Hop, ça a l'air d'aller, écouter. Tant mieux parce que, hop là, tac. Donc ça c'est très dangereux de la part de Bandai par contre, de pas avoir mis du scotch ou quelque chose pour les maintenir. Hop, on a ici bas, voilà jusqu'ici. Les memory jauge du coup, hop, Wargreymon et Agumon. Le Wargreymon est très cool, le Agumon un peu moins je trouve, hop. Et les play sheets ici techniquement c'est pour vraiment apprendre à jouer les trucs de base etc. Donc ça à la limite, ah il montre les Ace. Alors qu'est-ce que c'est les Ace? Digimon Ace Cards, alors les nouveaux, enfin c'est un nouveau type de Digimon Card. Les Ace sont de puissants Digimon, ils ont très peu de coups de jeu, donc ils sont plus faciles à jouer qu'avant, ok. Their most eye-catching abilities. Ils peuvent Blast Digivolve, ce qui veut dire qu'ils peuvent Digivolver durant le tour adverse comme un counter effect. Oh. Cependant, ils ont également l'Overflow, donc qui vous fait perdre de la mémoire si jamais ils quittent le terrain, d'accord. Digimon Ace Cards are treated as being Digimon Cards, ok bon ça dans le doute, il le confirme. Blast Digivolve as counter card, donc ça compte comme un contre. Lorsqu'un de vos Digimon évolue en Digimon Ace, card as Blast Digivolve in your hand without playing, ok. Ok, c'est plutôt cool, donc en vrai ça permet de cheat summon techniquement Digimon durant le tour adverse, en vrai c'est plutôt sympa, hop. Et nous avons ici le play sheet, hop, bon il est en... c'est du verglacé, hein, c'est du papier verglacé. C'est mieux que du papier on va dire à la Yugi, mais bon écoutez, c'est pas non plus exceptionnel, hop. On a d'un côté, je suppose, ouais c'est ça. On a d'un côté Wargreymon et de l'autre côté c'est la famille qui est présente, hop. Ça c'est plutôt cool en vrai qu'ils ont pensé à ça. Et écoutez messieurs dames, pardon, ne perdons pas plus de temps, on va pouvoir se découvrir le deck avec ici le numéro 1. Le Koromon, donc en héritage durant tous les tours. Et il y a ce truc là en plus, je sais pas ce que c'est ça, pourquoi il y a des trucs comme ça. C'était pas autant designé, on va dire en haut à gauche, mais écoutez. On a le niveau F ici, donc niveau 2. Tous les tours, une fois par tour, lorsque when an attack target is switch. Donc si vous switchez d'attaque target concernant ce Digimon, ce Digimon gagne plus 1000 de DP jusqu'à la fin du tour, d'accord. Ça doit être la main stratégie du deck, je suppose. Hop, on l'a en x4 notre petit Koromon. Ici nous avons du coup notre Agumon ici. En vrai ils ont retravaillé un peu les cartes, ça fait très stylé, ça fait très moderne surtout. Donc pour 3 il a 1000 de DP, Digivolve pour 0 sur un Koromon. Au début de votre main phase, si votre votre adversaire a un Digimon, vous gagnez 1 de mémoire, c'est bien. Tous les tours en héritage une fois par tour, lorsque l'attaque de target est changée, vous pouvez piocher une carte. Ok, c'est plutôt fort. Ok, hop. Ici nous avons un Clear Agumon, donc ouais c'est le Toy Agumon mais version transparent, ok ça fait très bizarre de le voir du coup. Il a juste le reboot en héritage mais c'est plutôt bien en soi, on va pas se mentir, le reboot c'est quand même très bien, hop. On l'a en x4, ok. Solarmon ici en jeu, révélez la carte du dessus de votre deck, si c'est une carte noire vous pouvez l'ajouter à votre main, sinon tracher quoi qu'il arrive, hop, autrement, ok. C'est bien, hein. En soi non c'est un très bon rookie lui pour le coup. Toyagumon ici, il a le bloqueur et durant votre tour, lorsque ce Digimon attaque, il perd 2 de mémoire. Donc techniquement c'était les premiers bloqueurs qui avaient ça, mais du coup lui c'est un niveau 3, ça reste plus intéressant. Ok, hop, on l'a en x4. Mechanorimon ici, donc il a le reboot en héritage, ok, pourquoi pas, hop. Digivolve pour 2, ok. On l'a en x4. Ici nous avons Tankmon ici qui a le jamming, donc s'il tape une sécurité, il ne peut pas perdre sa bataille, c'est plutôt bien. Pour 5 en plus c'est plutôt cool, 2 sur un petit Digimon, ok hop. Ici nous avons du coup le Greymon, il est super beau ce Greymon en vrai. Donc Digivolve de 3 sur une carte, enfin Digivolve, oui Digivolve pour 2 sur une carte qui a Agumon dans son nom, ok. Security, vous pouvez jouer un Agumon ou un Tamer qui a Taikamiya dans son nom depuis votre main ou votre trash sans payer son coût, c'est bien. Bloqueur, donc il peut bloquer, et en héritage une fois par tour, tous les tours, lorsqu'une cible d'attaque est changée, vous gagnez 1 de mémoire. Ok, il a cet effet là aussi.
Ok, ok, pourquoi pas. Hop. Nightmon ici en niveau 5, en jeu vous pouvez delete un Digimon adverse qui a un coût de 5 ou moins. Ok, simple, efficace, basique, hop. Le petit Nightmon ici, tac, voilà. Andromon ici, lorsqu'il digivolve, vous dédigivolve de... Enfin, vous faites un dédigivolve de 1 d'un Digimon adverse. Il a le reboot en héritage, ok. C'est bien, lui, à la limite, en vrai, lui serait bien dans le deck Machine Dramon pour le coup. Le Metal Greymon ici, il est super stylé lui aussi. Pour 8, c'est une 8000, Digivolve de 3 sur un niveau 4, mais Digivolve de 3 sur un Greymon niveau 4 dans son nom. Ah oui, techniquement, c'est qu'il rajoute ses cités des Greymon d'une autre couleur. Ok, je viens de comprendre le pourquoi du comment. Bloqueur et Security Attack plus 1 en héritage. Et d'ailleurs, on peut voir que Security A, ils ont raccourci le nom. Ok, pourquoi pas. À la limite, s'ils veulent, hop. On a ici du coup le War Greymon en Ace, donc écoutez. Pour 6, c'est une 11000, 3 sur des niveaux 5. Digivolve sur un niveau 5 Greymon dans son nom pour un coup de 3. Depuis la main, en counter, il a le Blast Digivolve, donc un de vos Digimon peut digivolver en cette carte sans payer son coût. Ah putain, d'accord, c'est ça le Blast Digivolve, ok, c'est gratos en mode tiens, voilà. Ok. Il a le bloqueur, tous les tours, une fois par tour, lorsqu'une carte est retirée de votre Security Stack, vous pouvez unsuspend ce Digimon. Ok, non, c'est bien. Donc Wargreymon Ace niveau 6, il a le Ace cependant, l'Overflow. Lorsque cette carte devrait bouger de la zone de combat ou en or under a card to another... Ah oui, même s'il est en Digivolution, il perd... Ah oui, d'accord, c'est vraiment méchant en fait le Ace. Ok, je l'avais pas compris comme ça. On en a deux du coup, ok, ok. C'est vraiment vénère du coup là, si tu te chies dessus. Andromon ici, donc pour 11, c'est une 12000 qui a le bloqueur, et lorsqu'il digivolve, on peut delete un Digimon adverse qui coûte 8 ou moins. Ok, c'est plutôt bien. Hop. Tac, on l'a en x4. Un Taikamiya ici de la ST15, donc au début de votre tour, si vous avez 2 de mémoire ou moins, mettez-vous à 3. Tous les tours, lorsqu'une attaque est switch, vous pouvez suspendre ce timer, piocher un, et si vous le faites, un de vos Digimon gagne 2000 de TP jusqu'à la fin du tour, et en security, vous pouvez le jouer. C'est très très fort, il est très très bien ce taille. Ok, donc tu comprends le délire des bloqueurs, etc. du deck, en vrai c'est plutôt sympa. Breakthrough of Courage, ici, donc tant que vous avez un timer avec Taikamiya dans son nom, vous pouvez utiliser cette carte sans considérer ses couleurs vous avez besoin pour pouvoir le jouer. En main, vous pouvez unsuspend un de vos Digimon, puis un de vos Digimon avec Greymon dans son nom n'est pas affecté par les effets de Digimon de l'adversaire jusqu'à la fin du prochain tour, c'est bien. En security, vous pouvez activer le main effect de cette carte, ok. C'est un screen de l'animé, bon ça ils se sont pas foulés, mais en vrai c'est plutôt sympa. Et la dernière carte du coup messieurs dames, Trident Arm pour 6. En main, on peut dédigivolve 3 un Digimon de l'adversaire, puis jusqu'à la fin du tour de l'adversaire, un des Digimon de votre adversaire gagne. Au début de votre main phase, ce Digimon doit attaquer. Des Digimon d'accord. Ah, ça veut dire que tu le forces... Oh. Et ça peut être bien en vrai. Et en security, il fait juste le Digivolve 3, mais en vrai ça reste plutôt gras. Ok, et cette carte là, on l'a en x4. Ok. Alors, qu'est-ce que je pense du deck en lui-même? Le deck est plutôt cool en vrai. Sincèrement, il a l'air vraiment... Il a l'air même fort. Puisque du coup, bah, dès que tu rentres en bloqueur, enfin dès que tu fais un blocage, en gros, tu vas gagner de la mémoire grâce au Greymon, grâce au Agumon. Tu vas piocher un. Ouais, non, il est bien. Et surtout qu'en plus, tu peux forcer un petit peu d'autres Digimon. Ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Est-ce que c'est aussi vénère que les decks présents dans la méta, etc. Enfin, de ce que j'ai vu. Je pense pas. Hein, faudra build autour, etc. Faudra l'augmenter un petit peu le Wargreymon, enfin ce Greymon là. Mais en vrai, le deck a l'air plutôt sympa. Il a une base assez solide, je trouve. Sincèrement, en vrai, c'est plutôt sympa. Sur ce, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos. La prochaine fois, on se fera le deck Wargreymon, donc Wolf of Friendship. Et on pourra continuer tranquille Willow. J'ai la blinde de produits à vous ouvrir. Tout ce qu'on a eu de retard, ça y est, je l'ai reçu. Donc on va pouvoir s'ouvrir tout ça. Et écoutez, messieurs, dames, j'espère vous retrouver pour d'autres vidéos sur du Digimon. Mais si ça vous intéresse, je ne fais pas que ça sur la chaîne. Je fais également du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel, ainsi que du Wankul. C'était Siwed, messieurs, dames. A plus tout le monde.